Salut à tous, c'est John. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne. Dans cette vidéo, qui est un peu tardive, je l'avoue, la série est sortie il y a des mois. Je vais parler de mon avis sur la saison 1 de Jurassic World Chaos Theory. Encore une fois, un peu en retard. Et dans cette vidéo, je répète encore, je vais vous partager les points positifs, les points négatifs et surtout les moments qui m'ont fait littéralement bondir de ma chaise. C'est parti. Je vous préviens déjà, les points dans les points genre positifs, négatifs et ceux qui m'ont fait waouh ne seront pas dans l'ordre, donc c'est normal. Du coup, on va commencer avec les points positifs. Premièrement, j'ai vraiment apprécié la manière dont les campeurs se sont retrouvés. Ce n'est pas tout d'un coup. C'est cool pour pas nous péter le crâne avec waouh, trop bien de te revoir, nanana. C'est épisode par épisode. Les retrouvailles entre Ben et Darius sont incroyables. On dirait un vieux couple, vraiment. C'était trop drôle. Le Darus rationnel et le Ben parano, c'était une pépite. Deuxièmement, l'utilisation des Atrociraptors avec des sifflets et pas avec le contrôle mental et la manette, comme dans les dernières saisons de la colonie du Crétacé. Le troisième, c'est l'évolution des personnages est vraiment bien travaillée sur cette série. Par exemple, Darius, au début de la série, on le voit seul dans une cabane. Il s'est totalement éloigné de sa famille et il s'en veut terriblement pour la mort de Brooklyn. Je vais y revenir beaucoup de fois sur ça dans la vidéo. Ensuite, il y a Ben qui est devenu assez paranoïaque, comme on le voit dans sa camionnette en fait. Il y a plein de post-it avec des théories du complot, avec je crois les événements de Jurassic World, mais surtout ses amis et lui-même. Il a pété un cap, celui-là. Et si je me souviens bien, il a un peu changé fin de série. Mais la plus grande évolution de Ben, c'était quand même saison 2, quand il s'est devenu le Ben de la forêt. C'était ça, non? Je sais plus. Mais avec la lance et tout. Oh, c'était trop bien. Il y a Kenji. C'est aussi marquant parce que dans la colonie du Crétacé, on le voit vu comme riche et très sûr de lui. Alors que dans la série, il vit dans une petite caravane. Je dis pas que ceux qui vivent dans les caravanes sont pauvres, mais il a moins d'argent, on va dire. Il a même fait une sorte de truc d'escalade. J'ai oublié le nom. Mais il garde quand même, si je me souviens, il garde quand même sa confiance en lui. Mais il ignore Darius complètement. Je me souviens dans la série, à un moment, il lui ferme la porte au nez. Parce que, pour Kenji, Darius a buté Brooklyn. Alors que non. Et l'évolution de Sami et Yasmina, ça m'a pas vraiment surpris. C'était quasi la même chose, même si la peur des dinos de Yasmina est assez revenue. Quand elle est partie avec Sami et Ben, l'île c'était une sorte d'île protégée, entre guillemets. Caméra partout, il y avait des hologrammes. Je sais pas pourquoi il y avait des hologrammes. C'était un truc pour que les gens soient protégés des dinos. Fonctionner parce qu'ils sont deux, Beckles, Spignax, je sais pas si c'est comme ça, ont été envoyés pour tuer les campeurs. Le quatrième point, c'est le père de Kenji. Son évolution était... Wow, vraiment, je m'y attendais pas. À la limite, j'aurais pu le mettre dans les moments qui m'ont fait bondir de la chaise. Au début, les premières fois qu'on le voit, du coup, pas en flashback, parce que je crois qu'il y a des flashbacks, il réessaye de manipuler Kenji pour lui dire ouais, viens dans cette entreprise, tu vas être le PDG, tu auras juste à être là pendant les conventions et après tu fais ce que tu veux. Mais Kenji a montré qu'il ne va plus se laisser faire, donc il a dit non, si je me souviens bien. En plus, Darius, tu lui as parlé. Et Daniel, le père de Kenji, du coup, a changé. Il est moins devenu manipulateur au point où il s'est sacrifié pour sauver Kenji, son fils, et Darius, un pote. Et le dernier point que j'ai adoré, il y en a plus, mais je vais mettre les plus essentiels pour moi. La série est plus sombre et plus gore que la colonie du Crétacé. Ça, la scène où on voit le sang, même dans le teaser ou trailer, c'était... On s'est déjà dit que c'était trop bien parce que on peut avoir des thématiques un peu plus sombres que dans la colonie du Crétacé qui étaient destinées aux enfants. Là, les enfants qui regardaient la colonie du Crétacé ont grandi sûrement, comme les persos. On part sur le point négatif, le point, parce que j'ai bien aimé, je me souviens pas avoir détesté d'autres trucs. Du coup, le point négatif, c'est la mort de Brooklyn. J'étais au début un peu triste et les personnages et tout, ils étaient tous tristes pour la mort. Mais à la fin, c'est qui qu'on voit? C'est Brooklyn qui est vivante. Un bras en moins, elle s'est fait attaquer par un allosaure. Ce truc fait la taille d'un éléphant moderne, voire plus grand, puisqu'on est dans l'univers jurassique. Du coup, j'étais à la fois heureux et déçu parce que si elle était vraiment morte, ça aurait été vraiment être plus impactant pour nous, spectateurs, et surtout les personnages. Ça aurait été mieux, je pense, si elle aurait été dead. En plus, l'actrice qui donne sa voix, je crois que c'est plus elle qui fait sa voix. Donc ça aurait pu être une raison de la tuer. Et voilà, c'était tout pour le point négatif. Du coup,
Mes moments préférés, il y en a deux grands. J'ai commencé avec le plus long, enfin le plus long, le truc qui m'a vraiment, j'ai vraiment fait waouh! Et en plus, je crois que je l'avais mis l'onglet communauté. Donc, c'est la première apparition de la dresseuse au Atrociraptor, comme on veut. Je crois pas qu'il y a de nom, donc on va l'appeler dresseuse. Bah, j'ai sauté de ma chaise parce que j'ai vraiment cru que c'était Brooklyn. Parce que la forme de son visage, les yeux bleus, mais surtout, il n'y avait aucune émotion au visage. Vraiment, ça t'arrive dans un cauchemar, ce truc. Tu flippes. Ça m'a fait vraiment penser à un robot. Et par exemple, pour un exemple Marvel, le soldat de l'hiver, donc Bucky qui est contrôlé par Hydra, qui fait ce qu'on lui dit de faire. Donc ça m'a vraiment fait penser à ça. Genre, un gars aurait fait tuer Brooklyn avec l'allosaure et le mec utilise le corps de Brooklyn pour, entre guillemets, hanter les amis de Brooklyn. Ça aurait été cool, en vrai. Ça aurait été encore plus sombre. Mais ça aurait été tellement bien. Et le deuxième moment, assez rapide, c'était juste la fin de la série. Le moment où les campeurs, ils libèrent tous les dinos. Vraiment tous. Ça m'a vraiment fait rappeler le Jurassic World Fallen Kingdom, qui est, en passant, le premier film Jurassic que j'ai vu au cinéma. Parce que 2018, j'avais genre... je vais le mettre à l'écran parce que calculer comme ça, c'est chaud. J'avais 10 ans. Je suis 2008. J'avais 10 ans. Même 9 puisque c'est sorti en juin, comme tous les films Jurassic, je suppose. C'était vraiment... J'avais pas bondi de ma chaise, mais je me suis dit quand même dit, waouh. Par contre, le moment où le Rex sort avec l'explosion derrière, ça m'a vraiment fait... C'était con. Vraiment... Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Ça m'a pris un peu de temps pour la sortir parce que je voulais bien faire. C'est la première vidéo critique. Ça va sûrement ne pas être la dernière vidéo critique. J'espère pas parce que c'est cool les vidéos critiques. Et si vous avez aimé cette série, dites-le moi en commentaire. Et si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter pour le référencement. Et à vous abonner en likant la cloche pour ne pas manquer de prochaines vidéos sur la chaîne. Et à la prochaine. Salut!